Aujourd'hui, on va aborder un sujet de production écrite qu'on va essayer de rédiger suivant un plan énumératif, inventaire ou thématique. Les appellations sont nombreuses, mais on va expliquer de quoi il s'agit précisément. Voilà. Alors, la méthodologie, il consiste à classer ou à inventorier les arguments par ordre ou les regrouper par thème. Les organiser de plus important au moins important en les illustrant par des exemples quand c'est possible, ou le contraire. Et pour conclure, on doit normalement choisir une idée forte, un bilan et parfois des ouvertures appropriées. Voilà, commençons donc par la lecture du sujet. Un proverbe arabe affirme que le paradis est au pied des mers. En quoi consiste le rôle de la maman? Vous discuterez cette courte pensée en prenant appui tout à la fois sur le roman que vous avez étudié et sur votre expérience personnelle. Alors, on va d'abord analyser les termes du sujet, souligner l'idée principale, ce qui est bien sûr ce qui est demandé dans la consigne. Donc, on a une citation, le paradis est au pied des mers, qu'il faut justifier en précisant le rôle de la maman, en s'appuyant bien sûr sur le roman étudié, en l'occurrence ici la boîte à merveille, et également sur l'expérience personnelle. Alors la première étape à suivre, c'est de trouver des arguments appropriés. Alors, collecte des arguments et exemples pour montrer les multiples rôles de la maman. Alors on va se contenter de quelques exemples, puisqu'il y en a plusieurs. Rôle biologique de la maman. La procréation et l'allaitement, aide bien sûr et dans l'insens aux enfants, et les allaitent pendant une période déterminée. La mission éducative, la maman inculque les valeurs et la bonne conduite, des valeurs religieuses, des valeurs sociales, etc. La mission domestique, si on peut dire, c'est assurer les soins et la prise en charge de l'enfant. Et enfin, le rôle affectif de la maman, qui, bien sûr, qui est considéré comme une source de tendresse. Voilà, donc j'ai mes 4 arguments précis et tout. Il suffit maintenant de les classer et de les illustrer bien sûr par des exemples, et également trouver des moyens, des outils pour enchaîner mes idées. Maintenant, on va passer à l'introduction, à la rédaction d'une introduction appropriée. Alors, je vais bien sûr dans mon introduction parler de façon générale, commencer par le général. Le rôle de la mère dans la famille est important dans toutes les sociétés et à travers toutes les époques. C'est pourquoi que le proverbe ou la citation célèbre affirme que le paradis est au pied des mers. Dans quelle mesure ce rôle est-il aussi déterminant pour donner un tel statut à la maman? Se limite-t-il le rôle uniquement à la procréation ou a-t-il d'autres aspects? Voilà donc une introduction courte et précise. Bien sûr, j'ai soulevé des questions, bien des hypothèses que je dois affirmer par des arguments dans mon développement. J'ai également rappelé la citation de la consigne. Passons maintenant
au développement. Voilà un exemple de développement. Pour commencer, nul n'ignore que Dieu a doté la maman d'une mission difficile et pénible qui n'est autre que celle de porter le fœtus pendant 9 mois, de donner naissance au nourrisson et de l'allaiter pendant une longue période, avec tout ce que cela comporte de risques, de douleur et de patience. Ainsi, cette tâche noble fait d'elle un être qui mérite tous les égards, et son respect mène directement au paradis, comme le confirme le proverbe. Néanmoins, son rôle ne se limite pas uniquement à la procréation, car la maman assume d'autres responsabilités, dont la plus importante est celle de prendre soin et d'éduquer son enfant. En effet, ces tâches nécessitent une grande disponibilité, beaucoup de patience et d'affection, comme en témoigne l'exemple de la Zoubida dans la boîte à merveilles qui consacre tout son temps à son fils et se lamente quand il tombe malade, ou celui de Rahma qui émeute toute la ville lorsqu'elle a perdu sa fille Zineb. La maman est donc un être qui donne sans jamais attendre de recevoir. Sa générosité envers ses enfants est innée, car jamais elle ne peut refuser de prodiguer sa tendresse. Conclusion, dans laquelle bien sûr je vais faire un petit bilan et également chercher des idées qui accrochent. Il apparaît bien évident pour conclure que la responsabilité de la mère est aussi lourde que capitale, physiquement et moralement. Pour lui rendre une petite parcelle de ses bienfaits, il est du devoir de chacun de nous de la respecter, de lui obéir et de prendre soin d'elle, d'autant plus que la récompense n'est que le paradis éternel. Mais force est de constater que nombreuses sont les mamans abandonnées par des enfants ingrats. Donc, j'ai fait une petite ouverture sur, bien sûr, le phénomène des mamans abandonnées. Voilà, je passe maintenant au sujet dans sa totalité. Le texte produit est le suivant. Le rôle de la mère dans la famille est important dans toutes les sociétés et à travers toutes les époques. C'est pourquoi que le proverbe ou la citation célèbre affirme que le paradis est au pied des mères. Dans quelle mesure ce rôle est-il aussi indéterminant pour donner un tel statut à la maman? Se limite-t-il uniquement à la procréation ou a-t-il d'autres aspects? Pour commencer, nul n'ignore que Dieu a doté la maman d'une mission difficile et pénible, qui n'est autre que celle de porter le fœtus pendant 9 mois, de donner naissance au nourrisson et de l'allaiter pendant une longue période, avec tout ce que cela comporte de risques, de douleur et de patience. Ainsi, cette tâche noble fait d'elle un être qui mérite tous les égards et son respect mène directement au paradis, comme le confirme le proverbe. Néanmoins, son rôle ne se limite pas uniquement à la procréation, car la maman assume d'autres responsabilités, dont la plus importante est celle de prendre soin et d'éduquer son enfant. En effet, cette tâche nécessite une grande disponibilité, beaucoup de patience et d'affection, comme en témoigne l'exemple de la Zoubida dans la boîte à merveilles qui consacre tout son temps à son fils et se lamente quand il tombe malade, ou celui de Rahma qui émeute toute la ville lorsqu'elle a perdu sa fille Zineb. La maman est donc un être qui donne sans jamais attendre de recevoir. Sa générosité envers ses enfants est innée, car jamais elle ne peut refuser de prodiguer sa tendresse. Il apparaît bien évident pour conclure que la responsabilité de la mère est aussi lourde que capitale physiquement et moralement. Pour lui rendre une petite parcelle de ses bienfaits, il est du devoir de chacun de nous de la respecter, de lui obéir et de prendre soin d'elle, d'autant plus que la récompense n'est autre que le paradis éternel. Malheureusement, nombreuses sont les mamans abandonnées dans les hospices par des enfants ingrats. Je vous remercie et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.